Bonjour à tous et à toutes, nous allons voir dans cette vidéo comment bloquer les publicités sur 3 navigateurs les plus populaires. Donc Firefox, Chrome et Edge. Donc bloquer des publicités de nos jours est indispensable sur les sites internet. Alors au niveau de Firefox, si vous l'utilisez, donc facile d'installation. Donc à l'installation, je vous recommande quelques premiers pas. Au niveau des options, donc dans recherche, ici vous avez plusieurs moteurs de recherche d'installer. Donc vous les sélectionnez, vous supprimez, vous n'en laissez qu'un. Pour ma part, c'est Google, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. On s'est compris. Après, au niveau de la rapidité de Firefox, on ira dans Avancé, section réseau, rubrique connexion, paramètres, et là j'ai coché personnellement pas de proxy, donc ça mouline moins puisque je n'utilise pas de proxy pour me connecter à internet. Si vous non plus, je vous conseille de le désactiver, vous allez gagner quelques millisecondes, si ce n'est pas quelques secondes. Si c'est un PC portable, bien sûr vous le laissez en détection automatique, comme ça à l'extérieur quand vous vous connectez sur des points d'accès Wi-Fi, vous n'ayez pas de problème de connexion justement, parce que la majorité des points d'accès Wi-Fi utilisent des proxys, et si vous l'avez désactivé, vous ne pourrez pas vous y connecter. Donc on fait OK. Au niveau général, donc ici vous mettez votre page d'accueil, j'ai mis google.fr, vous mettez celle de votre choix, on est d'accord. Alors pour bloquer les publicités, donc j'utilise AdBlock Plus. Donc on écrit AdBlock sur Google, on prend le premier lien. Quand vous souhaitez télécharger quelque chose, allez toujours la majorité du temps, 99%, sur le site du constructeur. Comme ça vous n'allez pas avoir de surprise, et surtout vous disposerez de la dernière version. Là on parle d'une extension, mais au niveau des logiciels, très important d'aller sur le site du constructeur. Alors on va accepter installer pour Firefox, on va autoriser, on va l'installer, OK, et vous voyez qu'ici à cet endroit là, donc on a l'extension qui s'est ajoutée. On peut vérifier en cliquant juste sur les 3 lignes. Au niveau des modules, AdBlock Plus est activé. On peut le désactiver pendant un moment donné ou le supprimer comme vous le souhaitez. Et on reviendra sur la désactivation de AdBlock Plus, qui est parfois indispensable en fin de vidéo. Alors on va fermer Firefox, on va ouvrir Chrome. Alors Chrome, au niveau de la page d'accueil, on va sur les 3 petits points, paramètres, on va cliquer sur ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques, ensemble de pages, et là vous saisissez l'URL qui vous convient, ou plusieurs, à vous de voir. Pour ma part j'ai mis Google, on est d'accord, OK. Au niveau du proxy sur Google Chrome, donc on clique sur le paramètre suivant, et sur la rubrique réseau, modifier les paramètres proxy. À savoir que les paramètres proxy de Chrome sont les mêmes que celui de Internet Explorer ou bien Edge, donc ils font appel aux mêmes paramètres. Si vous paramétrez Chrome avec le proxy ou non, Edge ou Internet Explorer auront la même configuration. Donc on va cliquer sur paramètres réseau. Alors vous, il sera coché, donc il détecte le proxy automatiquement, mais comme j'en ai pas, comme je vous l'ai dit, ou si vous non plus vous n'en avez pas, on va le décocher, ce qui va nous permettre de gagner un peu de temps au niveau de la vitesse de connexion. Alors au niveau de AdBlock, on va aller le rechercher depuis Chrome, on va accepter,
on va ajouter l'extension. Vous avez vu tout à l'heure au niveau de Firefox, c'était des modules. Chrome, c'est des extensions. Chacun son jargon, mais c'est la même chose. Hein. Alors, vous voyez que AdBlock Plus est ajouté convenablement. On est d'accord. On va aller sur Edge. Alors, Edge est un tout petit peu différent, à savoir que Edge, on est d'accord, c'est le navigateur, le dernier navigateur en date de Microsoft, qui a récemment accepté l'ajout d'extensions. Alors, on va aller sur AdBlock. On va accepter. Et là, il nous ouvre le Windows Store. Alors, au niveau du Windows Store, il faut absolument avoir un compte Microsoft pour pouvoir l'utiliser. Sinon, vous ne pourrez pas obtenir et installer les applications qu'il y a dessus. On va obtenir. On va le lancer. Ici, vous voyez une demande d'autorisation. On va l'activer. Ah, là par contre, vous voyez, AdBlock n'est pas sur la barre. C'est normal. Il se cache juste ici, les trois petits points. On va faire un clic droit, afficher en regard de la barre d'adresse. Et voilà, notre AdBlock. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on reviendrait sur le fait de désactiver ou non temporairement AdBlock. C'est normal. À des moments, vous serez dans l'obligation de le désactiver si vous souhaitez atteindre des pages qui, eux, demandent à ce que vous le désactivez. Alors, par exemple, si on va sur comment ça marche... Alors, si on va sur AdBlock, admettons que comment ça marche et des publicités. Là, il n'en aura pas. Si vous voyez sur le volet gauche, sur le volet droit, il n'y en a pas, alors que normalement, les sites internet vivent des publicités, donc des sites immenses comme comment ça marche, Microsoft, tout ce que vous voulez, ont énormément de publicités sur leur site. Hein. Là, vous voyez, il n'y en a aucune. Il peut y en avoir une ou deux qui passent à travers les mailles, mais 99% sont bloqués. Les sites le savent, les publicités ne sont pas contentes, donc certains sites ont un détecteur de bloqueur de publicité et certaines pages demandent la désactivation de celui-ci. Alors, admettons que cette page de comment ça marche nous dise de désactiver AdBlock. On va aller sur la petite flèche, on va soit le désactiver pour cette page uniquement, comme ça on pourra y avoir accès, soit pour le site en entier, soit sur toutes les pages du site. Mais attention, si vous souhaitez atteindre simplement une page d'un site, désactivez pour cette page uniquement. Si vous y revenez à cette même page régulièrement, désactivez uniquement. Si tout le site détecte AdBlock et vous demande de le désactiver, désactivez-le pour tout l'ensemble du site, mais soyez vigilants. Voilà. Alors, on peut tester sur un autre site si notre bloqueur fonctionne bien. C'est un site qui est normalement blindé de publicité non recommandée, on va dire. Et là, il n'y a rien du tout. Vous pouvez surfer librement. Alors, j'ai pas encore cliqué sur l'un des liens, mais si je clique, vous allez voir que AdBlock Plus va faire son travail, à savoir fermer directement la fenêtre ou ne pas l'ouvrir du tout. Hop. Vous avez vu. Donc un onglet s'est ouvert, un onglet publicitaire, mais c'est fermé aussitôt. Voilà. Bon, je vais pas le faire sur les deux autres, mais c'est la même fonctionnalité, donc il agira de façon identique sur Chrome ou sur Edge.
Voilà pour la petite vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous a plu, pardon, et que vous allez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous de voir, et mettre un commentaire si possible. Je vous remercie. Au revoir.